Dans la chronique d'aujourd'hui, on va comme ça parler de 3 raisons fondamentales. Si tu es investisseur immobilier, il va falloir que tu t'intéresses à la fiscalité parce qu'effectivement, en tant qu'investisseur immobilier, tu peux avoir plusieurs avantages fiscaux. On va tout simplement passer au point 1. Premier avantage, quand tu es investisseur immobilier sur le locatif, tu as la possibilité comme ça de faire déduire toutes les dépenses de ton investissement immobilier, de ta fiscalité quand tu fais ta déclaration d'impôt. Point 1, c'est déjà comme ça le taux d'intérêt. Point 2, c'est tout ce qui est donc AFA, donc Abschreibung für Abnutzung. C'est tout simplement l'amortissement du bien immobilier. L'État te reconnaît comme ça 2% si le bien immobilier est construit après 1924 et 2,5% si le bien est construit avant. Naturellement, on est dans les 3% si le bien est construit en 2023 et il y a aussi des clauses pour les Denkmalschutz, voilà, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. De toutes les façons, l'année qui suit, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu as comme ça la possibilité vraiment d'optimiser ta fiscalité avec donc toutes les dépenses relatives à l'investissement immobilier. Et je dis toujours aux personnes que j'ai accompagnées que même le montant que vous payez en accompagnement ou alors pour un coaching, vous pouvez mettre dans votre déclaration d'impôt sans problème. C'est pour ça aussi que justement, je propose un accompagnement qui va au-delà de l'achat du bien immobilier parce que les personnes peuvent comme ça profiter de cette fiscalité-là et s'ils ne savent pas comment faire, je suis encore là pour vous donner des astuces à ce niveau-là. Le deuxième point, justement, que pour profiter de ton investissement immobilier, c'est que tu achètes un bien immobilier, tu vis à l'intérieur, on va dire pendant 3 ans ou alors pendant 3 Noëls. Les lois ne sont pas très je vais dire précises à ce niveau-là. C'est souvent un peu confus. Parfois, on dit 3 ans, parfois, on dit 3 Noëls. Donc, tu vis à l'intérieur et après, tu peux vendre le bien immobilier sans payer d'impôts. Steuerfrei. C'est un grand avantage parce qu'effectivement, en tant que personne privée, en général, tu payes des impôts, quoi. Tu vas payer 38%, 40%, 42% que tu vas payer à l'État chaque année. Si tu regardes sur ta fiche de paye, le salaire que tu as brut, ce n'est jamais le salaire que tu reçois net, quoi. Parce qu'effectivement, l'État coupe déjà une partie. Et quand tu fais bien ta déclaration d'impôt, tu peux récupérer comme ça une grande partie de cela. Donc, c'est pour ça justement qu'il faut profiter aussi du système et optimiser ta fiscalité quand tu es investisseur immobilier. Donc, quand tu vends le bien immobilier, tu as vécu à l'intérieur, tu ne payes pas d'impôt du tout. Tu peux empocher comme ça le cash steuerfrei. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Mais bon, il ne faut pas faire ça plusieurs fois parce qu'effectivement, si tu fais ça plusieurs fois, l'État va savoir que effectivement ici, là, il y a anguille sous roche. Le troisième point, justement, c'est que quand tu achètes le bien immobilier en tant que businessman, en tant qu'investisseur pour le capital en largue, donc sur le locatif, il est conseillé donc de garder ton bien immobilier pendant minimum 10 ans. Et après 10 ans, tu peux vendre ton bien immobilier sans payer d'impôts là-dessus. Ce qui est vraiment aussi un avantage important. Je pense que plusieurs personnes qui suivent ma chaîne le savent déjà parce qu'effectivement, pour moi, par exemple, qui a acheté des biens immobiliers il y a plusieurs années déjà, aujourd'hui, quand je vois que je vais vendre mon bien immobilier dans quelques années et avoir un cash flow qui est assez important, je suis vraiment contente de savoir que, ok, là-bas, l'État n'aura rien à me demander par rapport à cela parce qu'effectivement, j'aurai passé les 10 ans et du coup, je peux empocher mon cash sans problème. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette petite chronique.